Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. J'espère que vous allez bien, que vous avez pu prendre le temps de vous retrouver cet été, du temps pour vous, pour restaurer votre énergie. Je suis ravie en tout cas moi de vous retrouver pour votre tirage du mois de septembre, sous les couleurs de la Vierge, comme chaque rentrée. Ce mois-ci, je vous propose un nouveau concours. Vous aviez été nombreuses à participer la première fois, je vous en remercie. C'est pour moi l'occasion de rencontrer l'un ou l'une d'entre vous lors d'une consultation avec moi. Donc 1 heure d'astrologie, de tarologie ou de découverte de la guématrie, pourquoi pas. Donc en visio avec moi. Donc si vous souhaitez participer à ce concours, gagner cette consultation, eh bien abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, partagez et surtout commentez en précisant si vous participez plutôt pour un tirage, plutôt pour de l'astrologie ou une découverte de la guématrie. Repassons à votre tirage. Nous allons voir dans une première partie quelles sont les énergies de ce mois de septembre avec une arcane du tarot de Marseille pour donner la tonalité générale que nous découvrirons à la fin. Mais d'abord, nous découvrirons par secteur de vie, donc l'énergie initiale et ce qui viendra vous challenger pendant ce mois, donc dans le secteur mental, pensée, communication, celui des émotions, de la vie sentimentale, émotionnelle, celui de votre vie matérielle, professionnelle, puis le secteur de vos désirs, de votre vie pulsionnelle et créative, avec donc les tarots du monde sauvage. Dans un deuxième temps, je vous proposerai une extension si vous le souhaitez sur mon site, où j'irai approfondir un petit peu avec un deuxième tarot, donc les problématiques, savoir un petit peu le pourquoi du comment, approfondir tout ça. Je vous remercie pour votre présence, pour votre écoute. Je vous invite à participer au concours et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Bienvenue, chers amis du signe du Sagittaire. Alors, allons voir tout de suite comment démarre votre mois de septembre, ce qui est favorable à votre état d'esprit. Formidable. On parle de générosité ici. Et c'est une générosité qui peut se faire donc à partir peut-être de la reconnaissance de vos valeurs, de votre valeur ou de vos valeurs. Donc là, il y a un mental qui est plutôt bon pour cette rentrée, puisqu'on a envie de donner, on a envie de recevoir. Les choses s'ouvrent, d'accord, et elles sont prêtes peut-être à porter leurs fruits. Donc c'est quand même assez chouette, je suis contente pour vous, bon mental. Ce qu'il va falloir, ce qui va venir vous challenger, ce qu'il va falloir considérer ou intégrer ce mois-ci, c'est le fils de Pentacle. Alors, ce fils de Pentacle, il correspond au cavalier de denier, qui nous parle d'une problématique en lien avec la fiabilité. Est-ce que ce sont des restrictions intérieures que vous avez? Est-ce que ça nous parle d'un partenaire, d'un collaborateur, d'une relation? En tout cas, eh bien, vous êtes challengé là-dessus. Donc, est-ce que c'est une méfiance démesurée par rapport à un passif ou finalement vous avez donné votre confiance à tort? Est-ce qu'il s'agit là d'être juste vigilant à mieux choisir ses collaborateurs, ses partenaires de vie, peut-être sous d'autres valeurs justement, mais il y a quand même vraiment l'idée là de déployer cette fiabilité. Si vous vous êtes retrouvé face à des partenaires non fiables, que ce soit professionnellement ou sentimentalement, qu'est-ce que ça racontait de vous? D'accord? Qu'est-ce que c'est venu finalement fragiliser, travailler de votre intérieur? Est-ce que il y a toujours une forme de projection dans la relation? Et ici, si vous avez des doutes par rapport à la fiabilité des autres, est-ce que ce doute, il est réel ou est-ce qu'il est empreint de votre expérience qui finalement vient déformer votre perception des choses et surtout, eh bien, vous permet plus difficilement de donner votre confiance, puisque vous êtes généreux. Ça, il n'y a pas de problème. Vous donnez de vous, sans doute de votre temps, de vos valeurs, de tout, mais avec une certaine restriction, comme une retenue, en fait. Ok, ben écoutez, on vous dit pourtant, là, de travailler avec Vénus à harmoniser toujours plus ce mental, peut-être harmoniser le lien à la famille, hein, les scories qui ont été laissées par rapport à l'enfance, qui ont touché l'enfant intérieur, qui peut-être vous ont taxé de personnes pas assez fiables ou autres. Il s'agit de remettre les choses en perspective peut-être par rapport à votre histoire familiale. En tout cas, de pacifier les choses pour finalement eh bien, pouvoir vous ouvrir à plus de confiance et devenir ou rester cette personne fiable, mais surtout permettre à une personne fiable, un collaborateur ou un partenaire sentimental, eh bien, de venir faire partie de votre intime, de votre famille plus proche. Hein. C'est comme si là, vous étiez prêt à, mais vous êtes toujours dans cette dynamique, hein, les Sagittaires, dans l'accueil,
dans une forme de jovialité, de positivisme, entraînant pour les autres. Vous l'avez, cette générosité, elle fait partie de vos qualités. Mais dans ces résistances-là à la confiance, c'est comme si vous cachiez toujours des blessures un petit peu plus profondes qui finalement vous maintiennent à distance en termes d'intime. Il y aurait la possibilité ce mois-ci peut-être, en réharmonisant votre socle initial de sécurité affective, matérielle, mais surtout de sécurité en termes d'auto-estime de ce que vous valez, eh bien de vous réapproprier peut-être votre histoire. Au niveau émotionnel et sentimental, waouh, super. Écoutez, un 6 de bâton, on le voit, on sort des ronces, littéralement avec ce tarot. Donc là, vous voyez, il y a une renaissance. Il y a juste une renaissance émotionnelle et sentimentale. Donc, vous tournez le dos à des choses extrêmement difficiles et conflictuelles. Il y a une renaissance ici. On voit bien ce papillon se libère. Il reprend sa liberté. Donc, par rapport, je vous dis, soit à une ancienne relation, soit par rapport juste à une situation. Et si vous êtes célibataire, eh bien, vous vous offrez à nouveau la possibilité de vivre des choses sentimentalement. Bon, c'est super. Ce qui vient s'opposer à vous, eh bien, après le fils, on a le père de denier, c'est-à-dire le roi de denier, qui nous parle ici d'une difficulté à quoi? À faire fructifier ce qui vous arrive de beau, peut-être. Donc il peut y avoir cette réticence que l'on retrouve ici avec le fils de Pentacle. Est-ce que le partenaire est réellement fiable? Est-ce que je suis à même de faire fructifier ce nouveau potentiel qui se libère au niveau sentimental et émotionnel? Parce que ce sera bien à intégrer ça. Il faudra trouver le moyen de l'intégrer, puisque la personne en face de vous est peut-être fiable. Mais si vous êtes retenu en arrière par votre passif émotionnel, bien voilà, peut-être aurez-vous du mal à faire fructifier, eh bien là, cette nouvelle possibilité qui est en train d'entrer dans votre vie. Que nous dit Béline là-dessus? Oh bah écoutez, que demande le peuple, Donc soit vous avez déjà, là, vous êtes dans une relation qui sort d'une grande période de difficulté, soit vous êtes dans une nouvelle relation qui vous permet d'adopter une perspective totalement différente par rapport à votre vie émotionnelle et sentimentale. Et il s'agit bien de la faire fructifier, d'aller vers cette douceur. On retrouve Vénus ici, donc d'aller vraiment de cultiver cette harmonie de la relation, de cultiver le beau. Regardez toutes ces couleurs là comme c'est magnifique, et d'aller vers cette union. Et si c'est le célibat, eh bien c'est une union avec vos parts intérieures, vos polarités intérieures qui vous permettront finalement de faire fructifier là cette guérison que vous êtes en train de vivre actuellement, que ce soit dans le célibat ou à travers une nouvelle relation. Mais s'il y a une nouvelle relation, elle peut être particulièrement importante, particulièrement rédemptrice, et vous permettre vraiment là de vous engager, peut-être. Donc c'est plutôt quand même un joli combo. Au niveau de la vie matérielle, financière, bien écoutez, on est dans quelque chose de très stable. En tout cas, on sait ce qu'on veut. On sait ce qu'on veut, c'est carré, c'est cadré, et on a une vision claire. Alors peut-être après une période où on savait plus trop, ou alors il y avait plusieurs possibilités. Là, ça y est, on est dans un focus par rapport à une possibilité, là, quelque chose qui nous tient peut-être vraiment à cœur et dans laquelle, en tout cas, on a envie de s'investir pleinement, de s'engager pleinement ici, face à ses désirs. Donc ça peut nous parler de contractualisation, de choses qui trouvent une certaine stabilité, un certain ancrage dans votre activité professionnelle, ou tout simplement une stabilité matérielle en termes d'abondance qui fait que vous avez une source de revenus d'un coup beaucoup plus carré, vous savez exactement combien va tomber à la fin du mois, et ça, eh bien, ça vous donne un nouveau socle de démarrage là, peut-être pour plus de tranquillité au niveau matériel. Ce qu'il va falloir affronter, intégrer, ok. Il y a cette histoire de vraie rencontre, mais qui, ici, là, est à intégrer quand même. Il y a bien des portes à réouvrir, parce qu'on peut nous parler d'un choix, d'une évaluation, là, de ces émotions. Mais on pourrait rencontrer... Alors peut-être que vous êtes en train de vous engager dans quelque chose, mais... il y a quelque chose qui vient vous solliciter et qui vous remet dans une forme de doute par rapport à votre engagement aussi. Parce qu'il y a peut-être quelque chose que vous croyez vous tenir à cœur, mais quelque chose de plus vibrant qui arrive dans le décor. Ça peut nous parler également, si vous êtes en train de vous installer dans une relation, eh bien d'une rencontre
au niveau professionnel, mais qui vient, eh bien, remettre en question une forme de sécurité, ou en tout cas qui vient remettre en question la possibilité de faire fructifier cette relation. D'accord? Donc ça peut être, waouh, tout roulait là, avec quelqu'un, super, mais hop, il y a quelqu'un d'autre qui se pointe. En tout cas, il y aura des émotions, hein. Ça, il y aura des émotions ce mois-ci. Mais donc peut-être une difficulté avec un choix à faire entre eh bien, deux possibilités qui chacune vous tiennent à cœur, que ce soit eh bien, au niveau événementiel par la rencontre de quelqu'un qui vient chambouler un petit peu votre monde, ou juste en termes de projets qui vous tiennent réellement à cœur. Que nous dit le Béline? Bon, écoutez, il y a une forme de renaissance quand même ici, on nous parle de naissance de toute façon. Donc, d'éclairer les situations qui peuvent être un petit peu confuses au niveau émotionnel. Il y a vraiment l'idée de mettre de la conscience là-dessus, de la clairvoyance, mais surtout d'être prêt à porter de nouveaux projets en gestation. Donc peut-être qu'il y a une certaine stabilité dans une collaboration, mais qu'un nouveau projet là se dégage qui vous permettrait peut-être de prendre le lead, d'être peut-être beaucoup plus créatif, de sortir peut-être des sentiers battus. En tout cas, il y a de la nouveauté, hein. Il y a de la nouveauté et sur laquelle, eh bien, il s'agirait de mettre de la conscience et de créer des plans. Ok? Donc c'est peut-être en faisant des plans concrets que vous verrez la tangibilité de ce qui se présente à vous pour pouvoir bien, faire un choix beaucoup plus averti. On ira voir dans l'extension comment les choses se précisent. Au niveau bien, de vos désirs profonds, cette dimension sexuelle, créative, ce qui vraiment vous fait vibrer. Waouh! Eh bien, il y en a de la vibrance ce mois-ci, mais qui peut effectivement créer une forme de tension interne. Mais là, il y a des émotions fortes et on va vous demander d'exercer votre volonté. Vous l'avez, cette volonté. Alors peut-être elle est un peu hésitante là, s'il y a une hésitation entre deux choses, deux projets, de partenaires, mais il y a une volonté très puissante et qui est en lien avec votre instinct. Donc connectez-vous à votre instinct, il vous ouvrira un champ des possibles que vous étiez peut-être en train de fermer, en train de structurer des choses là très carrées, mais il peut y avoir d'autres choses de beaucoup plus vibrants qui se présentent et qui vous permettra d'imposer votre volonté. Vous l'avez avec vous, cette force. Donc à partir du moment où vous savez canaliser vos émotions, votre force dans une direction donnée, et qu'elle ne s'éparpille pas trop, eh bien vous pourrez remporter absolument toutes les victoires sur vos désirs. En tout cas, ils seront comblés. Et en fin de mois, eh bien, attendez, on a toute la famille presque, puisqu'on a la mère de Pentacle ici. Et cette reine de denier, elle nous parle de difficulté peut-être à intégrer une forme d'esprit pratique, rationnel. Il va falloir être rationnel ce mois-ci, pragmatique. Donc vous pourriez être franchement embarqué par vos émotions, par des nouveaux projets, par des choses assez flamboyantes, ou alors l'arrivée de quelqu'un dans votre vie de particulièrement flamboyant qui vous emmène là, qui crée beaucoup de désirs chez vous, mais vigilance quand même. On reste pragmatique, connecté à sa nature, d'accord, et pas à la nature de l'autre. Il y a l'idée quand même de faire la place à qui l'on est dans cette nouvelle possibilité, et vraiment là d'être pragmatique en fait, de rationaliser les choses. C'est rationaliser les choses qui vous aidera à y voir plus clair, à canaliser ces émotions très fortes que vous pourriez ressentir pour donner une direction à vos actions. Ok, mais ce sera à intégrer ce mois-ci. Et le conseil du Béline, waouh, c'est de faire fructifier votre argent. Mais voyez, on retrouve ici Mercure, organisation, pragmatisme, habilité avec la matière. Donc, ça peut être également ici, on peut parler de la nature physique, qui peut créer un blocage aussi. Mais, eh bien, si vous êtes ralenti en fait, si vous êtes ralenti dans votre force physique, ici, c'est vous permettre de tisser des plans sur du plus long terme. Il se passe des choses professionnelles, mais il va falloir être pragmatique, lucide, vraiment être dans les faits, uniquement les faits, pour faire fructifier là ce qui est en train de germer, de naître, et qui pourrait être extrêmement lucratif quand même. Ça peut vous amener beaucoup de choses, on a beaucoup de deniers. Donc en fonction de la valeur que vous commencez à vous reconnaître, de la confiance que vous saurez donner,
aussi, de l'écoute là, de la place que vous laisserez eh bien, à votre sensibilité, à votre instinct, vous pourrez réellement faire fructifier les choses, même si vous êtes un petit peu contrecarré en termes de moyens physiques, de moyens financiers pour l'instant. Il y a l'idée de faire avec ce que vous avez, mais à partir de là, vous pourrez vraiment développer une vraie abondance, qu'elle soit en tout cas en lien avec vos désirs, c'est-à-dire ça viendra nourrir vos désirs profonds. Je suis ravie pour vous. Voyons voir quelle est l'énergie principale de ce mois résumée par cet arcane majeur qui est autre que le monde, les amis. On passe un cap ce mois-ci. On passe un vrai cap. Après le monde, il y a le mât, qui est la réinitialisation totale, là, de visiblement pas mal de secteurs de votre vie. Vous renaissez au niveau émotionnel, sentimental. Vous êtes peut-être un petit peu chamboulé dans vos structures, dans ce que vous aviez prévu, mais c'est vraiment pour le meilleur. Vous avez des plans à tisser là professionnellement et qui peuvent, à partir du moment où vous savez, coordonner, pratiquer en fait ce feu-là, cette passion qui commence à vous animer ce mois-ci, si vous savez lui donner une forme, même si elle est imparfaite, on va dire, vous saurez vraiment là déployer un nouveau cycle particulièrement abondant, et j'ai envie de dire, dans tous les secteurs de votre vie. Vous passez un cap, chers amis, je suis ravie pour vous. Donc voilà pour la première partie, je vous invite à me retrouver pour l'extension où je vais aller affiner un petit peu ce que nous raconte ce tirage, et sinon, portez-vous pour le mieux. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!